Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 pierres pour vous aider à mieux dormir et à réduire les troubles du sommeil. Alors, la pierre la plus préconisée pour aider à s'endormir, c'est l'améthyste. C'est une pierre qui a une énergie froide et qui va littéralement calmer le mental. Elle va calmer l'hyperactivité cérébrale et c'est cette hyperactivité cérébrale qui nous empêche de nous endormir. L'origine de cette agitation mentale, elle peut être diverse et variée. Ça peut être du stress, ça peut être des soucis professionnels ou privés, ça peut être une suractivité ou une excitation. En général, on considère que les problèmes d'endormissement sont liés à une surchauffe au niveau de la tête et du coup, l'idée c'est de faire descendre cette énergie et de refroidir réellement, refroidir la tête et descendre cette énergie dans le corps. Alors vous pouvez utiliser l'améthyste de deux manières différentes, soit en la posant sur la table de chevet, par exemple une géode, ça marche très bien. Par contre, il ne faut pas que cette améthyste ait un contact direct avec la lumière du soleil parce que ça va altérer sa couleur. Elle va perdre sa couleur avec le temps. Sinon, vous pouvez placer des galets ou des pierres roulées d'améthyste sous l'oreiller. Lorsque cette hyperactivité mentale concerne les enfants, vous pouvez associer du quartz rose à l'améthyste, soit en plaçant un bloc de quartz rose brut à côté de la géode d'améthyste, soit en pierre roulée ou en galet sous l'oreiller. Et si vous souhaitez apporter une lumière douce et réconfortante dans la chambre, vous pouvez très bien également utiliser une lampe en cristal quartz rose. Si votre sommeil est perturbé et que vous vous réveillez au milieu de la nuit, en général ça correspond au pic d'activité d'un organe. Si l'énergie de cet organe est perturbée, ça va alors produire une gêne et c'est cette gêne qui va vous réveiller. Si ces perturbations elles arrivent toujours vers 2-3 heures du matin, c'est aussi le pic d'énergie du foie. Donc on va utiliser une pierre qui va baisser l'énergie du foie, comme par exemple le chrysoprase. Si vous êtes plutôt réveillé au petit matin vers les 4-5 heures, alors là on est plutôt sur l'énergie des poumons. Ce réveil il peut également s'accompagner d'une quinte de toux. Alors dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser plutôt une aigue marine qui va réduire l'énergie au niveau du poumon. Il se peut aussi que votre sommeil soit perturbé par des cauchemars. Dans ce cas-là, on va utiliser plutôt la charoïte qui va éliminer les émotions négatives, les peurs et les angoisses et qui va réduire les cauchemars en faisant une épuration de l'inconscient. Comme l'améthyste, vous pouvez également utiliser cette charoïte avec du quartz rose en association, surtout chez l'enfant. Alors il est très rare de trouver des gros morceaux de charoïte, donc je vous conseille de plutôt soit la porter en bracelet, vous pouvez l'avoir toute la nuit si vous voulez, ou en pierre roulée que vous allez placer sous l'oreiller. Il se peut aussi que votre sommeil soit perturbé par une activité au niveau des ondes électromagnétiques. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est plutôt une pierre qui va vous protéger de ces ondes, comme la tourmaline noire. C'est vraiment la pierre la plus efficace pour vous protéger de ces ondes électromagnétiques, Wi-Fi, téléphone portable. Chaque appareil électronique, branché ou non dans la pièce, va générer un champ magnétique. Et si vous êtes sensible, ce champ magnétique peut être à l'origine des troubles de votre sommeil. C'est d'ailleurs également ce qui se passe quand on regarde un écran de télé de trop près ou qu'on reste trop longtemps sur un écran de téléphone portable. Donc là encore, deux manières d'utiliser la tourmaline noire, soit vous en placez un gros bout sur la table de chevet, donc le plus près possible de la tête, soit vous l'utilisez en petits morceaux sous votre oreiller. Vous pouvez également porter un bracelet de tourmaline ou un pendentif en tourmaline. Enfin, si vous ne connaissez pas vraiment l'origine de votre insomnie ou de vos troubles du sommeil, la pierre la plus calmante qui soit, c'est la holite. C'est une petite pierre blanche, très douce. Il vaut mieux la prendre blanche, c'est-à-dire naturelle, éviter la holite colorée. Et elle va calmer les émotions, calmer l'activité cérébrale. Non seulement elle va vous aider à vous endormir, mais elle va également vous aider à avoir un sommeil qui va être plus réparateur. Vous pouvez utiliser ces 5 pierres seules ou en association. Après, si vous les mettez toutes sous l'oreiller, ça fait quand même beaucoup de pierres à mettre sous l'oreiller. Je ne suis pas sûr que ce soit très confortable. Si ce sont des pierres à poser sur la table de chevet, je vous conseille toujours d'avoir une pierre d'une certaine taille, d'au moins 400-500 grammes. Des pierres de petite taille posées sur une table de chevet n'auront pas une énergie suffisante pour être efficaces. Vous pouvez également porter ces pierres en bracelet de perles, sans métal, c'est ce qu'il y a de mieux, et les garder avec vous toute la nuit. Je vous rappelle donc les 5 pierres citées dans ce podcast: l'améthyste pour vous aider à vous endormir, le chrysoprase pour réduire l'activité du foie vers 2-3 heures du matin, l'aigue marine, l'activité du poumon vers 4-5 heures du matin, la charoïte contre les cauchemars et la tourmaline noire contre les ondes électromagnétiques. Vous pouvez également utiliser le quartz rose en association avec les autres pierres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
et à nous laisser un petit commentaire. Si vous avez une question, nous y répondrons toujours avec plaisir. À bientôt!